Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission matinale. Le numérique au service du développement des compétences. Ravi de vous accueillir dans cet espace. Une émission qui est filmée ce matin et qui sera retransmise pour tous les intéressés après. Mais c'est premium, c'est pour vous ce matin. On va avoir beaucoup de choses à se dire lors de cette matinale qui va être très riche. Cette émission, elle clôture l'EDEC de la branche des industries de la chimie. Alors cet EDEC qui date de 2018. À l'époque, les partenaires sociaux de la branche des industries de la chimie et l'État signaient un EDEC. Alors pour rappel, qu'est-ce qu'un EDEC? Un EDEC, c'est un engagement de développement pour l'emploi et les compétences, et ça porte cet EDEC sur l'accompagnement des TPE, PME dans leur démarche de déploiement des transitions et l'identification de leurs besoins en compétences en intégrant les enjeux liés à l'impact de la transition digitale. Et après quelques années de travail, ça y est, cet EDEC se termine aujourd'hui. C'est l'occasion de dresser le bilan de 4 années de travail, l'occasion de vous raconter toutes ces histoires, ces travaux qui ont été réalisés, les travaux en cours de déploiement, et de se projeter vers l'avenir. L'avenir, c'est des nouveaux défis, des nouveaux enjeux, autour bien sûr du renouvellement des compétences, autour de l'évolution des métiers et la mise en valeur des apports du numérique pour le développement des compétences. Alors on va parler de tout ça ce matin. Dans une première partie, nous parlerons du numérique au service de la croissance. La deuxième partie sera consacrée au numérique comme levier pour accompagner la transition des savoirs en entreprise. La troisième partie sera consacrée aux outils très concrets et très innovants pour monter en compétences. Et la dernière partie sera consacrée à la présentation de l'évaluation de l'EDEC. 4 ans de travail donc. Cette évaluation sera présentée tout à l'heure. Mais pour démarrer, j'ai le plaisir d'accueillir 3 personnes qui nous font vraiment l'honneur d'être avec nous. Luc Benoît Catin, président France Chimie, on peut les applaudir. Bruno Lucas, délégué général à l'emploi et la formation professionnelle à la DGEFP, je vous en prie. Et Stéphanie Lagal-Baranès, directrice générale OPCO 2I. Je vous en prie, c'est parti. Merci à vous 3 d'être avec nous sur ce plateau pour clôturer cet EDEC. La première question, elle est pour vous, Luc Benoît Catin. Quels sont les enjeux emploi-compétences de la branche professionnelle des industries de la chimie ? Bien écoutez, bonjour à toutes et à tous. Avant d'aller directement à la question, je voudrais d'abord donner quelques éléments d'appréciation sur la chimie en général, et dire que c'est une industrie qui est extrêmement drivée par l'innovation et que grâce à cela, elle a réussi depuis 15 ans à être un des rares secteurs industriels qui a continué une dynamique de croissance. C'est dû au fait que c'est un maillon essentiel pour les industries aval, l'automobile, l'aéronautique, la pharmacie. Donc ce rôle essentiel, évidemment, a permis, grâce à l'innovation conjuguée avec l'innovation de la branche, de continuer à développer et à avoir une dynamique de croissance qui se traduit notamment par le fait que, par exemple, l'an dernier, la chimie était le premier exportateur en termes de secteur industriel avec plus de 60 milliards d'euros d'export. Voilà, donc ceci a été remis en lumière avec la crise Covid, puisque, vous le savez, ça a mis en lumière le caractère essentiel d'un certain nombre de sujets, et ça a notamment aussi mis en perspective certaines fragilités de chaînes de valeur, et donc le plan de relance qu'ont élaboré les pouvoirs publics ont permis notamment d'avoir une vision sur le nouveau développement de principes actifs pour la pharmacie ou le développement de nouvelles filières d'excellence comme tout en lien avec la transition énergétique, le développement de matériaux pour les batteries, le développement de l'économie circulaire. Donc le résultat de tout ça, c'est que la chimie est dans une phase dynamique et qu'elle va recruter dans les 5 ans qui viennent à peu près 120 000 nouveaux talents. Donc c'est un chiffre important et c'est là qu'on reboucle avec notre sujet des compétences et les enjeux emploi-compétences. Donc sur ce point-là, on doit répondre à 3 grands défis. Le premier, c'est d'abord justement d'attirer les talents, puisque 120 000 nouvelles recrues dans les 5 ans qui viennent, c'est un enjeu important. Et de ce point de vue-là, évidemment, le levier de l'alternance est très important.
sachant que la diversité des métiers et des qualifications qu'on vise conduit particulièrement à cibler les métiers de la production, de la maintenance, de la logistique, qui représentent 50% des effectifs de la chimie. Donc premier défi, c'est celui-là, attirer les talents et les accueillir. Le deuxième défi, c'est d'être capable finalement de transmettre les savoirs. Pourquoi? Parce qu'il y a plus d'un tiers de nos populations qui ont plus de 50 ans et qui vont partir des entreprises dans les 15 ans qui viennent. Et le résultat, c'est bien sûr que comme ce sont généralement des procédés non reproductibles et complexes, il faut garantir la transmission du savoir-faire pour que les nouveaux arrivants puissent reprendre la main par rapport à ces anciens qui vont quitter les entreprises dans les 15 ans qui viennent. Donc deuxième enjeu très important, la transmission du savoir-faire. Et je dirais, le troisième, c'est l'adaptation des compétences de nos opérateurs et de nos cadres et de nos techniciens aux grandes mutations auxquelles la chimie fait face, comme toute l'industrie. On les connaît, c'est les 3 grandes mutations, énergétique, écologique et numérique. Alors on sait, parce qu'on le voit déjà, qu'on renforce les effectifs R&D, qu'on monte en gamme en termes de qualification dans les métiers de la production, donc, et que par ailleurs, il y a des métiers de gestion opérationnelle de la RSE qui se développent. Donc ça, c'est un état de fait et il faut l'encourager. Et puis sur le numérique, c'est un sujet plus culturel. Il faut être capable d'avoir une acculturation de l'ensemble des salariés et effectivement de monter le niveau de compréhension et de capacité du digital dans toutes les entreprises de la branche. Et c'est là qu'on reboucle sur l'EDEC. C'est l'objectif principal de cet EDEC, d'avoir réussi à relever ce dernier défi. Vous me donnez les transitions parfaites, je vous remercie. Ma question, elle est pour vous, Bruno Lucas. Est-ce qu'on peut avoir un peu de pédagogie pour comprendre ce qu'est un EDEC ? Alors, un EDEC, ça part d'abord de 2 convictions qui sont portées par le ministère du Travail. La première, c'est que, comme vient très bien de le dire le président de France Chimie, la question de l'emploi et des compétences est un enjeu central, c'est un enjeu social, de sécurité des parcours professionnels, mais c'est aussi un enjeu économique qu'il faut pouvoir affronter de manière cohérente. Et la deuxième conviction que nous avons au ministère du Travail, c'est que les branches professionnelles, les représentants des entreprises et des salariés sont les mieux placés parce qu'ils ont l'intimité avec les enjeux, leurs enjeux métiers d'aujourd'hui et de demain pour travailler au fond ces questions et se projeter efficacement. Et l'EDEC, dans le fond, c'est un outil de partenariat public-privé qui vise pour le ministère du Travail à soutenir un effort cohérent, structuré, qui part du diagnostic, donc des emplois et des métiers aujourd'hui, des emplois et des métiers demain, dans les contextes des grandes transitions que M. Benoît Catin a rappelé tout à l'heure, et qui ensuite descend dans l'action, c'est-à-dire ingénierie des certifications, ingénierie de formation et accompagnement des entreprises. Donc c'est un outil extrêmement souple qui s'adapte aux réalités différentes. La branche de la chimie, c'est une branche particulière, elle a ses caractéristiques, sa couleur, ses enjeux. Et donc l'EDEC, il permet de s'adapter à ces enjeux, à ces acteurs. Et surtout, il permet, je crois, ce qui est extrêmement important, c'est de rassembler l'ensemble des acteurs, les grandes entreprises, les petites entreprises, dans une logique aussi de dialogue social et une logique paritaire, et de s'adapter et finalement de jouer la partie ensemble, parce qu'il y a des enjeux qui ne peuvent être affrontés qu'ensemble. Quelle place, quel rôle occupent ces EDEC dans le champ d'action plus vaste, évidemment, du ministère? Mais qu'est-ce que ça occupe comme rôle particulièrement, ce type de solution, ce type d'outils? Alors, le ministère du Travail a toute une série d'outils d'accompagnement des entreprises et des actifs, des outils plus opérationnels, de soutien à la formation. On peut penser au FNE Formation qui a pris son envol pendant la crise, dont d'ailleurs l'OPCO2I a largement pu se faire le relais auprès des entreprises. Et d'ailleurs, le ministre du Travail défend aujourd'hui dans le projet de loi de finances une enveloppe pour l'année prochaine de FNE Formation. Donc ça, c'est un outil de formation. Il y a aussi des outils qui sont plus des outils d'accompagnement des PME. Je pense à un outil qui aussi se conjugue avec l'offre de services des OPCO, qui est la prestation conseil en ressources humaines, qui permet dans le fond à une entreprise de bénéficier d'un conseil qui lui permet sur un enjeu RH, dans sa situation particulière, dans son contexte particulier, de travailler sur les conditions dans lesquelles il peut ajuster son organisation à des enjeux par exemple de recrutement, de savoir mieux accueillir de nouveaux salariés. Et puis enfin, il y a d'autres outils dont on parlera peut-être tout à l'heure qui permettent aussi de se projeter, notamment dans le cadre de France 2030, de l'appel à manifestation d'intérêt compétences et métiers d'avenir, sur les conditions dans lesquelles on peut passer à l'échelle dans l'acquisition des compétences qui sont nécessaires pour le développement des entreprises. Vous avez évoqué Bruno Lucas, l'OPCO2I, effectivement. J'aimerais je me retourne vers vous, Stéphanie Lagalde-Baranès. Est-ce que vous pourriez nous présenter, pour
peut-être qu'il y a certaines personnes qui ne connaissent pas encore l'OPCO2I, c'est peut-être l'occasion de rappeler le rôle de l'OPCO2I, ce que vous faites au quotidien. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est rare hein, de ne pas savoir ce que c'est qu'OPCO2I aujourd'hui. Peut-être que derrière les écrans de ceux qui vont nous regarder, des personnes ne savent pas, donc remettons l'église au centre du village. L'OPCO2I, c'est un opérateur de compétences de la branche de la chimie et de l'interindustrie. Donc c'est 32 branches professionnelles, plus de 62 000 entreprises que nous servons dans l'ensemble des territoires et 2,8 millions salariés de l'industrie. Donc ce sont des opérateurs de compétences qui sont des outils paritaires au service des branches de l'industrie. Et OPCO2I a cette caractéristique qu'il a été créé après la réforme de 2018 avec une cohérence de champ autour de l'industrie, ce qui permet à la fois de servir les spécificités des branches telles que celle de la chimie, mais de faire aussi résonance sur tous les enjeux transverses de l'industrie. Je pense à la certification, je pense à l'observation, la prospective, la définition des besoins, les diagnostics de besoins, ou la promotion et l'attractivité des métiers. Donc on a vraiment ce périmètre large, sans perdre de vue l'action très spécifique au service de chacune des branches professionnelles. Et alors justement, on parle d'un EDEC aujourd'hui. Quel est le rôle de l'OPCO2I dans l'accompagnement, dans le soutien de ces EDEC? Alors on a un rôle très technique d'appui à la mise en musique, je dirais, de ces outils de politique contractuelle, Bruno l'a dit. On a aussi un rôle de suivi dans la mise en œuvre très concrète et le déploiement, c'est-à-dire que la plupart du temps, on suit une dizaine d'EDEC chez OPCO2I. Il y en a une dizaine et il y en a un qui est emblématique puisqu'il date d'avant la création d'OPCO2I. Il s'appelle PC2I. La chimie était très impliquée dedans et il a conduit à la création de l'Observatoire Compétences Industrie qui donne tout l'outil de prospective compétences de l'industrie. Et donc, une fois qu'on a piloté ces EDEC, on a la force de frappe territoriale pour être auprès des entreprises et en assurer et la promotion et le déploiement. Donc OPCO2I, c'est 300 conseillers dans 12 régions. Donc voilà, on est à la fois sur l'accompagnement macro, je dirais, et puis au plus près des entreprises, un déploiement effectif. Donc ça, c'est intéressant pour la branche d'avoir ce suivi. 12 délégations régionales, je crois, hein, c'est ça. C'est ça. Quelles ont été, Luc Benoît Catin, les principales initiatives engagées dans le cadre de cet EDEC ? Écoutez, je voudrais saisir l'opportunité aussi pour remercier donc l'État et l'OPCO2I de leur contribution essentielle à ces travaux. Et je dirais que la feuille de route, elle s'est focalisée essentiellement sur 3 grands axes. Le premier, c'est d'abord de convaincre les chefs d'entreprise de l'importance du numérique dans leur feuille de route de croissance. Donc ça, c'est un point très important parce qu'il faut déclencher l'appétit pour le numérique puisque ça demande une transformation dans les têtes et ça passe par le chef d'entreprise. Et donc, je voudrais citer à cet égard le fait qu'on a mis en place un accélérateur PME de la chimie donc avec BPI-France, où on a pu faire justement le lien entre la stratégie des entreprises et le numérique, et puis aussi mettre en réseau des chefs d'entreprise, c'est un point important. Je voudrais dire aussi qu'on a développé des outils d'évaluation de la maturité du digital, c'est un autre élément très important, et par ailleurs on a organisé des échanges croisés en s'appuyant sur une librairie de cas d'usage qu'on a développée avec Accenture et qui a permis finalement de bien diffuser certaines problématiques liées au digital. Donc ça, le premier axe, c'est celui-là, c'est arriver à une conviction des chefs d'entreprise pour qu'ils s'engagent dans cette transformation. Le deuxième axe de travail, ça a été, et ça rejoint le sujet que j'ai évoqué tout à l'heure, d'être capable d'impacter l'ensemble des salariés sur le sujet du numérique, c'est-à-dire que ce n'est pas un sujet simplement de spécialistes, le numérique, c'est surtout un sujet de changement culturel global au niveau de l'ensemble des salariés. Et de ce fait, je voudrais souligner qu'on a notamment mis à disposition un outil qui s'appelle l'outil PIX et qui permet finalement de donner de nouvelles compétences, d'avoir un socle de compétences qui est développé à travers cet outil et aussi de certifier les compétences, sachant que les salariés n'ont pas tous des diplômes ou des titres. Et donc, c'est important d'avoir accès à cet outil pour élever le niveau de compétence et certifier la compétence dans l'entreprise. Le troisième point important, le troisième axe, c'est en réalité de mettre à disposition des DRH
des outils numériques qui facilitent la formation et la capitalisation d'expérience au sein de l'entreprise. Et donc ça commence par les parcours d'embauche et de formation avec du e-learning. Ça continue avec finalement la description de la chimie, des principes de base de la chimie, et puis la description des fonctions au sein de l'entreprise, de façon que le nouvel embauché soit bien à même de s'intégrer à travers ce parcours dans l'entreprise. Ensuite, il y a des modules d'hybridation de la formation. Et enfin, je dirais, si on se projette plus loin, ça reste à développer en complément. On peut développer des plateformes digitales de façon à ce que, en réalité, il y ait des tutoriels qui s'installent sur ces plateformes avec la participation des salariés, si bien que derrière, on a à la fois une dynamique qui est créée dans l'entreprise et une capitalisation d'expérience sur ces plateformes qui bénéficient à l'ensemble de l'entreprise. Voilà en 2 mots les grands axes de travail à partir sur lesquels l'EDEC a pu impulser une dynamique. Et on aura l'occasion de reparler de certains de ces dispositifs tout à l'heure dans la suite de cette émission. La prochaine question, elle est pour vous, Bruno Lucas. Quelle est la particularité de l'EDEC, de la branche professionnelle des industries de la chimie, par rapport à d'autres branches professionnelles que vous voyez de votre radar à vous? Alors, il a une caractéristique, c'est un EDEC monobranche, mais d'une branche imposante. Et il a été conclu, dans le fond, avant les 3 à 4 années qui viennent de s'écouler, qui ont été marquées par des évolutions importantes. Donc aujourd'hui, on essaie de pousser à des EDEC interbranches, parce que ça permet aussi parfois de conjuguer aussi les forces. Mais ça peut être très pertinent, et je pense que c'est le cas de cet EDEC, de l'approcher dans un contexte particulier d'une branche. Et ce qui me frappe aussi, c'est que dans le fond, les axes que vous venez de rappeler, il y a 4 ans, ils sont encore tout à fait pertinents. Et dans le fond, finalement, l'intuition que vous aviez de la nécessité d'approfondir ces sillons-là, elle a été confirmée par la période. Aujourd'hui, on est monté en puissance sur les EDEC. On a une 30aine d'EDEC en cours parce qu'on pense que c'est vraiment une démarche positive. Et dans le fond, les résultats de cet EDEC confirment, s'il en était besoin, que cette démarche, elle ne peut qu'être positive. Stéphanie Lagalbaranès, quelles initiatives originales, intéressantes pourront inspirer d'autres branches? Alors, elles ont été un petit peu dévoilées à l'instant. Ce qui est sûr, c'est qu'on est face à une branche qui est une branche à forte valeur ajoutée, avec une forte dimension d'innovation, une problématique de croissance continue depuis 15 ans, et qui donc place la compétence au cœur des solutions de ces caractéristiques. On le voit d'ailleurs dans les chiffres de l'insertion des jeunes. C'est une branche aussi qui fait beaucoup pour l'insertion des jeunes. Il y a des effectifs alternants qui ont augmenté de 24% ces 2 dernières années. Donc voilà, c'est un investissement compétences important. Donc dans l'initiative de la chimie à travers cet EDEC sur le numérique, globalement, notre vocation, c'est de piocher tout ce qu'on peut dans ce que l'on accompagne pour servir le plus grand nombre. Donc, il y a 3 initiatives à citer. La première, c'est tout l'investissement sur le e-learning. D'ailleurs, je parle d'investissement, j'ai oublié le rôle financier d'Opco2i tout à l'heure dans les EDEC, mais c'est un EDEC d'à peu près 2,2 millions qu'on accompagne à hauteur de 600 000 € à côté de la dotation de l'État. Il faut aussi rappeler les questions de financement. Voilà. Vous faites bien. Donc la partie e-learning, c'est un volet très innovant de cet EDEC qui travaille sur l'accompagnement des nouveaux entrants dans les entreprises de la chimie, l'accompagnement des équipes RH sur la digitalisation de leur parcours de formation. Voilà, donc on sait que sur ce volet de l'EDEC, on aura vraisemblablement de la modélisation et de la proposition à faire aux autres branches des secteurs industriels. Le deuxième volet innovant sur lequel on pourra capitaliser, c'est celui de l'AFEST. C'est un acronyme qui veut dire la formation en situation de travail. Alors on en parle beaucoup, c'est une modalité pédagogique, mais là dans cet EDEC, la chimie s'est approprié ce dispositif pour se servir de la professionnalisation qu'il nécessite en termes d'accompagnement des entreprises, pour en faire une vraie valeur ajoutée en termes pédagogiques auprès des équipes, notamment sur de l'accompagnement de certification de CQP de branche. Et le dernier volet sur lequel on va capitaliser, c'est le PIX, puisque là, c'est l'outil de certification du numérique
à proprement parler. Donc c'est un accompagnement, ça a été dit, très adapté, très adaptatif à la maturité des salariés sur le digital. C'est vrai que le digital, on en parle depuis longtemps. Là, on a une branche qui s'empare du sujet pour le traiter, peut-être définitivement, enfin faire monter en compétences et en culture digitale l'ensemble des salariés. Ce module PIX, ce parcours PIX, très souple, la commission certification d'Opco2i a d'ores et déjà décidé de le capitaliser et d'en faire profiter, si je puis dire, l'ensemble des salariés des industries du périmètre d'Opco2i. Sacré teasing pour ce programme PIX dont on va évoquer plus largement les contours tout à l'heure. Luc Benoît-Catin, quels autres défis dans la chimie pour le développement des compétences de demain ? Qu'est-ce qu'on peut attendre ? Alors écoutez, c'est vrai que l'EDEC s'est beaucoup focalisé sur le numérique et bon, ça peut paraître paradoxal parce que la chimie est une spécialité très instrumentée où il y a déjà beaucoup d'avance. Enfin, elle fait partie des secteurs industriels où il y a beaucoup d'automatisme, un contrôle de la production assisté par ordinateur. Enfin, mais on avait besoin de donner de l'appétit et de convaincre les gens d'aller encore plus vite et encore plus fort. Donc c'est pourquoi on a, je pense, réussi à impulser une dynamique, comme vous l'avez bien dit, avec votre aide, sur le numérique. Alors bien sûr, on n'oublie pas les autres défis. Les autres défis, je les ai cités également au départ, c'est la transition énergétique et écologique. Et évidemment, c'est un enjeu très très fort pour nous. Il faut que vous ayez en tête que non seulement, évidemment, nous devons réduire notre empreinte environnementale, hein, on fait partie des secteurs qui travaillent beaucoup dessus depuis très longtemps, on l'a déjà beaucoup fait, puisqu'on est à plus de 60% de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre depuis 1990, donc on a déjà beaucoup travaillé sur le sujet, mais c'est un sujet d'actualité, il faut continuer à le faire. Et puis par ailleurs, il faut être à la hauteur finalement des changements de société, notamment en aidant l'économie circulaire et en développant de nouvelles filières propices au développement durable. Alors notre ambition, c'est notamment je dirais, de développer le secteur des batteries grâce à nos matériaux. Hein, c'est quand même un sujet pour le véhicule électrique qui est important. Et c'est aussi d'assurer les conditions de succès des activités de recyclage de façon à ce qu'on soit exemplaire. C'est un autre exemple hein, dans le domaine du développement durable. Alors pour ça, on a aussi regardé le côté compétences pour accompagner ces mutations. Et on s'est rapidement aperçu qu'effectivement, quand on fait une cartographie, eh bien, il y a des éléments à combler. Donc on a des sujets, je dirais, qui sont clairs avec une augmentation des compétences dans la R&D, à la fois en quantité et en spectre plus large. On a une montée en gamme au niveau des compétences de la production. On a de nouveaux métiers avec la gestion opérationnelle de la RSE. Et puis sur le numérique, hein, comme on l'a dit, ça touche l'ensemble des entreprises et ça touche tous les salariés. Et je dirais, plus globalement, la RSE n'est pas seulement, comme le numérique, un sujet purement de spécialistes, mais ça doit être un sujet culturel dans les entreprises. Donc en réalité, à la fin, toutes les fonctions sont impactées, je dirais de la conception des produits ou des usines, jusqu'à la gestion opérationnelle, en passant par la conduite des opérations. Donc c'est un changement de logiciel complet. Oui. Et nous avons besoin qu'avec les IUT, les écoles de chimie, on accompagne ce changement de logiciel à travers la formation initiale et la formation continue. Encore un peu de travail. Voilà. Et donc, ce que nous souhaitons, hein, quand on se projette, c'est qu'on contractualise à nouveau hein, une nouvelle étape de façon à pouvoir, je dirais, collectivement, ensemble, continuer dans la trace de ce qui a été le succès du premier EDEC. Le message est passé, je crois. Bruno Lucas, pour terminer, quel levier apporté par la DGEFP justement pour le développement de ces compétences de demain dans l'industrie ? J'ai cité tout à l'heure quelques-uns des leviers que nous partageons et notamment en partenariat avec les OPCO au service des branches. Je voudrais revenir sur la mobilisation du ministère du Travail dans le cadre de France 2030 sur sa dimension compétences avec dans le fond la volonté de conjuguer l'ambition de conserver sa vocation industrielle à notre pays. Je pense que votre branche y est très fortement attachée, mais dans un contexte où il faut que nous puissions assumer les grandes transitions, notamment la transition énergétique et écologique. Et donc
cette ambition France 2030, elle est assortie d'un appel à manifestation d'intérêt qui s'appelle Compétences et métiers d'avenir, qui vise précisément, là aussi dans une logique qui finalement part des acteurs, dans une logique d'appel à projets successifs, avec 2,5 milliards de budget, à pouvoir, dans le fond, faire travailler ensemble les acteurs de la formation initiale, les acteurs de la formation continue et les représentants finalement des entreprises et des secteurs. Il y a déjà eu 2 levées, il y a 436 millions d'euros de projets qui ont été validés. Donc voilà, je sais que l'OPCO2I par ailleurs travaille à présenter un projet en la matière, il travaille ardemment. Voilà, donc je vous invite vraiment à être attentif à ce dispositif qui, je crois, peut être très utile pour donner corps, pour contribuer plutôt à donner corps aux ambitions que le président de France Chimie a rappelé tout à l'heure. Merci beaucoup Bruno Lucas. Écoutez, je crois que c'est le moment de remettre ce livre blanc qui symbolise cet EDHEC qui se clôture aujourd'hui. Je vous laisse remettre à Bruno Lucas ce document qui symbolise la clôture de ces 4 années de travaux avec une petite photo pour... je crois qu'on peut applaudir toutes les personnes qui ont largement contribué à cet effort. Et on va poursuivre nos échanges. Merci beaucoup. Merci à tous les 3 d'être intervenus sur ce plateau lors de cette matinale. Merci infiniment d'avoir introduit cette émission. Et je vous propose de continuer cette matinale avec la prochaine partie, le numérique au service de la croissance. C'est parti.